Faut pas négliger le fait qu'on est humain et que on peut se fatiguer. Hello guys, ça y est, on vient juste d'arriver dans la chambre d'hôtel. Alors là, vous avez une armoire comme ça pour ranger vos vêtements juste à l'entrée. Petit room tour, hein. Et ensuite, vous vous retrouvez dans la chambre. Alors c'est comme ça. Et vous avez la vue ici. Je vais vous montrer ensuite la terrasse. Là, vous avez la chambre avec un bureau là-bas et ça, je ne sais pas trop c'est quoi. Voilà, un petit frigidaire, un espace comme ça avec des snacks, du café et du thé, j'imagine. Ensuite, une fois que vous allez dans la chambre, vous allez partir de ce côté. Vous avez la salle de bain. Alors, on va faire le grand tour avant. C'est juste trop beau. J'aime trop. Et la chose qui me plaît le plus, c'est ce bain. Genre, il est énorme. Ok. Oups. Le bain est énorme. Et ensuite, vous avez voilà, une douche comme ça. Je pense que c'est une douche où l'eau tombe comme la pluie. Et c'est juste trop beau. J'aime beaucoup. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Et là, vous avez votre miroir. Regardez-moi cette lumière déjà. Genre, c'est juste trop beau. Et donc, on est là pour un petit moment de repos avec ma soeur. Donc, c'est un staycation, pas un solo staycation du coup. Oui, je serai avec ma soeur. Et donc, j'ai hâte de vous partager ça. J'espère que ça vous plaira. Et oui, j'ai dit que j'allais vous montrer la terrasse. Oups, comment ça s'ouvre? Alors, là, c'est la terrasse. Elle est toute noire comme ça. Et vous avez une petite vue. Une fois là, vous avez la vue, une petite vue sur une petite ruelle très sympa. Voilà. Un mot sur le lit. Madame Kasongo, ok. On va voir ce que ça dit. Ok, on va lire le petit mot qu'ils m'ont laissé. Oups. Voilà, quoi c'est ça? Ah, je vais juste le décrire, ok. Dear Madame Kasongo, thank you for choosing Saint Thomas Hotel. We wish you a pleasing stay in Montreal. C'est cute. C'est cute. Mais c'est le moment pour nous de commencer notre staycation. On va pouvoir commencer. Je vais déballer ma valise et me changer parce que là, je suis encore en mode girl in the city. Mais là, elles sont tellement secs. Je suis en train d'attendre ma soeur qui est censée arriver dans pas longtemps. Vous vous rappelez de protecteur de chaleur que j'avais acheté, c'était celui-là. Donc du coup, finalement, ça fonctionne par mousse. Et donc, j'attends ma soeur qui est censée arriver parce que c'est un staycation à 2. Elle est censée arriver dans pas longtemps. Donc du coup, moi, entre-temps, je fais mes cheveux parce que j'aimerais prendre des photos, vous-même, vous connaissez. Donc, entre-temps, je fais mes cheveux. Là, on est là pour se reposer. Ok, donc, ouais, je suis ici parce que j'étais tellement fatiguée à un moment donné parce que c'est vrai que on peut tout par celui qui nous fortifie et c'est le Seigneur vraiment qui... Le Seigneur peut vous donner vraiment une grâce ou ce que j'arrive même pas à parler en même temps que je fais ça. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas aussi négliger le fait qu'on est un humain. Oh, j'arrive pas à faire le boucle, wesh. Faut pas négliger le fait qu'on est humain et que on peut se fatiguer. Notre corps peut être à bout,
c'est qu'il y a deux formes de fatigue. Il y a une fatigue qui est plus physique, en mode oui, vous avez beaucoup travaillé, vous avez soulevé des trucs, vous étiez à gauche, à droite, etc. Et je pense que s'il y a une fatigue qui est un peu plus comme mentale, ok? Peut-être vous avez accumulé beaucoup d'événements difficiles, beaucoup d'épreuves. Peut-être que, voilà, il y a juste eu des situations qui vous ont stressé et ça cause cette fatigue un peu que... Oh, pourquoi ça fait ce bruit, hein? Ça cause un peu cette fatigue que moi je dis que j'appelle la fatigue mentale. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est juste mental en fait. Je voulais prendre ce temps hors de chez moi pour marquer un peu la sortie du quotidien en fait. Pour marquer cette sortie du quotidien, je voulais passer du temps hors de chez moi. Attends, ce truc ici, ça choque ou pas? Ok, on va augmenter. Espérant que ça ne brûle pas mes cheveux. Donc tu vois, je voulais prendre ce temps à l'extérieur pour marquer un peu une séparation avec le quotidien parce que j'aurais pu très bien organiser un moment comme ça à la maison. Mais des fois, tu as besoin de cette impression, de ce détachement-là, de sortir de cet endroit pour en fait te ressourcer. Et moi, c'est ça en fait aussi la retraite, c'est prendre ce temps où tu te détaches en fait. Tu quittes un environnement, ça ne veut pas dire que tu le quittes pour toujours en fait. C'est comme quand on dit de quitter le monde, quand on quitte le monde, on ne le quitte pas en mode on n'existe plus sur Terre, on n'a plus de contact avec les gens, non. Mais on a cet instant-là qui est un instant nécessaire où on se sépare. On se sépare du monde, on se sépare du péché, on se sépare de notre ancienne vie. On a cet instant-là et après, on retourne dans le monde pour aller faire de toutes les nations des disciples. On a comme un instant de retraite. Et cet instant de retraite-là, de consécration, dans le langage plus biblique, ce temps-là peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains. Il y a des gens qui ont perdu des amis. Hein. En venant à Christ, ils ont perdu des amis. Ils ont perdu peut-être des connexions familiales aussi. Ça arrive. Donc, c'est comme un temps de retraite, mais c'est pas pour toujours en fait. Ça ne durera pas toute la vie. C'est juste le temps de rentrer dans sa nouvelle vie, de faire ce changement-là. Et moi, pour moi, au niveau mental, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est comme... Je pense que ce moment, c'est pour marquer un peu cette séparation au niveau mental du quotidien, en fait, de la vie et de goûter à autre chose, en fait. Parce que des fois, quand on est dans un cercle, on a l'impression que c'est juste ça qui existe, alors que pas du tout. Donc aujourd'hui, j'ai pris ce temps-là pour me séparer un peu. Et voilà. Donc... on va lisser ses cheveux parce que finalement les boucles ça me prend trop de temps. Donc just did my hair. C'est beaucoup plus lissant. Ouh. Ça. Attendez, je vais vous montrer comment ça se présente dans le bain, tout ça, vous allez pouvoir voir. En fait, c'est du sel de bain, c'est différent. En fait, à l'intérieur, il y a de l'huile. C'est vraiment une bombe de bain, on va dire, mais en set. Donc, à l'intérieur, il y a différentes choses. Je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a du sel rose, de l'Himalaya, de l'orange, du pamplemousse, du citron, de la lime, des fleurs de rose, de fleurs de paille, du lampion, un paquet d'allumettes et 100 et des huiles botaniques rituelles Boho. Donc, quand on dit rituel, c'est pas les rituels de la sorcellerie parce que on se connaît. Mais anyways, ça se présente comme ça le paquet. Et je vais vous montrer tout ça tout à l'heure parce que c'est ça que je vais utiliser pour mon bain. J'ai trop hâte.
C'est sûr que tu sais ouvrir. Ouh. C'est pas de l'alcool, les enfants. C'est pas de l'alcool. Jean, à cette nouvelle année, à tout le travail, ok, que nous avons eu à faire. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a aidés à se reposer. Amen, amen, amen. Hello! Donc ça y est, on est en train de partir vers les restos pour l'anniversaire de Morgane que vous connaissez. Je suis avec mon frère. Ah, c'est une pizza à la appelée la marinara, avec des crevettes, avec un bon petit vin blanc et un rosé. Allez, les petits pachons. La pizza spéciale napolitaine avec des anchois. La blogueuse, qu'est-ce qu'elle mange? Des pâtes. J'espère que la spécialité est bonne, hein? Qu'est-ce que tu manges? Tortellini napolitaine romana. Oh, ok. Et la fêtée, qu'est-ce qu'elle mange? Gnocchi. Napolitaine. Wow, ok. Et quoi d'autre? Et une pizza pepperoni. Wow, ok. Happy birthday. Thank you. Clétos, mets ton seau. Voici venu le jour de gloire. Tout le monde levait le mouchoir. Hello guys, bon matin. Rosa, tu pars à l'église? C'est bon? Tu sens que c'est brûlé? C'est brûlé? Hein? Non, tu sens que c'est pas sec. Hein? Je continue ou pas? Ok, ça y est, je suis prête. On va aller au culte aujourd'hui. Moi, genre, je pensais pas qu'on allait aller vu que on a dormi assez tard, mais on va aller au culte aujourd'hui avec ma sister. Where is she? I said in 1 Corinthians 3:10, Selon la grâce qui m'a été according to the grace that was given, bestowed j'ai upon mis le me, fondement quoi, un sage architecte. and I have put the foundation as a wise architect. Hello guys, on vient juste de revenir du culte, un tout petit peu fatigué et on a faim. Mais le culte était vraiment intéressant. Donc du coup, je vais cuisiner parce qu'il faut bien qu'on mange, ok? Je vais cuisiner pour ce soir. Et ce soir, qu'est-ce qu'on a au menu? Banane plantain, on va faire des bananes frites pour ceux qui ne connaissent pas. Et avec des crevettes en fait. Parce que c'est rapide et tout, on mange vite fait. Vous savez, quand je dis soyez joyeux, ça ne veut pas dire que vous faites vous savez. Pour être honnête, parfois, ces gens me tapent sur les nerfs. Oh. Parce que la vie est réelle et il y a des choses dont on doit s'occuper. Et clairement, vous ne pouvez pas rigoler tout le temps, tous les jours, mais vous pouvez avoir un plaisir calme.
Ça y est, c'est prêt. Donc, c'est des crevettes que j'ai juste fait avec du jus de citron simple et de l'ail pour donner de l'odeur. Mon aloko et ma sauce mayo épicée. Donc, c'est super facile. Ça prend pas trop de temps, surtout si vous êtes fatigué. Donc, c'est super bon. Par contre, c'est vrai que c'est un plat qui est avec beaucoup d'huile. Mais moi, j'aime trop ça. Genre... Surtout quand je suis trop fatiguée, c'est tellement pratique. Donc voilà, on va manger et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.